une œuvre qui a été réalisée pour cette exposition. Donc, en fait, je travaille sur la mémoire, le souvenir et son évolution dans le temps. Donc, il y a la déformation jusqu'à l'oubli. Donc, avec le noir et blanc, on se concentre sur les formes qu'on voit. Et si on met des couleurs, il y a toujours une connotation. C'est pour ça que j'ai voulu utiliser du noir et blanc. Quand je pars d'une surface noire, totalement peinte préalablement, après, en mettant du blanc petit à petit, je donne des formes. C'est pour montrer le processus de l'effacement. Pour la peinture que je présente pour le prix Marin, c'est la station Barbès-Rochechouart. Je trouve que la station elle est intéressante pour moi. Déjà, l'espace. Il y a une lumière, il y a un jeu de lumière qui est intéressant parce qu'il est à l'extérieur. Le quartier, c'est un quartier populaire et je trouve que ça correspond avec mon travail. Je travaille beaucoup sur la notion d'espace. Cette peinture que je présente, il n'y a pas assez de recul, c'est évolué par rapport à ce que je faisais avant. Mes peintures précédentes, c'était plus, j'essaye de pousser le maximum l'espace, mais celle-là, elle était vraiment frontale et je voulais qu'elle soit face à face avec le spectateur. Elle s'appelle Cérulean, c'est le nom d'un bleu que j'aime beaucoup. C'est une sorte de grenier que j'ai trouvé dans une résidence qui s'appelle le PAF. J'étais là une semaine et j'ai peint beaucoup de salles dans cette résidence et j'ai fait une petite esquisse de celle-ci. Et quand je suis retournée à l'atelier, je l'ai fait en grand, d'après photos, d'après mon esquisse, d'après mes souvenirs. Et surtout, il y avait un moment où il y avait plein de bazar dans le grenier, des valises, des sacs. Et finalement, je me suis dit, bon, j'enlève tout. Je vais faire juste un mur bleu et je vais donner la place à ce mur bleu, un peu en rapport à l'abstraction. Et donc, c'était une aventure parce qu'elle ne ressemble pas du tout à ce que j'ai pensé au début. J'ai un travail en fait surtout de portraitiste et mon souci pour ce prix, c'est qu'il fallait présenter un très grand tableau. J'ai donc décidé de réunir des modèles qui sont mes modèles habituels et je les ai réunis en fait dans une occasion festive puisque je les ai réunis autour d'une table un soir. Et donc j'ai filmé en fait le long de ce dîner et j'ai choisi des moments différents selon les personnages, selon ce que je connaissais d'eux aussi, comme je les faisais poser, c'était différentes attitudes et que j'ai essayé de mettre en scène en parallèle l'une de l'autre. C'est très important pour moi de rencontrer les différentes cultures. Je dessine dans mon carnet d'après le paysage, d'après les objets, d'après les architectures, en présentant toujours la notion de l'espace. Cette fois-ci, j'ai choisi le motif d'après les minéraux, qui à la fois qu'il est substance sur Terre, et que nous aussi, nous sommes de ce genre de substance qui nous contient. L'œuvre que j'expose dans le cadre du prix Marin, c'est la plus grande toile que j'ai peinte jusqu'à présent. Elle fait à peu près 2,50 m. Et c'est une toile qui représente une sorte de scène d'atelier. Elle reprend les archétypes de la peinture, donc on peut distinguer peut-être au premier plan une odalisque, mais c'est un personnage masculin. Et au second plan, on distingue un personnage assis, et si on regarde bien, il est encadré. Et en fait, ce cadre l'intègre dans un tableau qui est lui-même dans le tableau. Et en fait, j'ai essayé de brouiller la distinction entre l'espace du tableau dans le tableau, et même qu'en fait, la question de l'espace disparaît parce que tout est place en perspective. Alors, c'est une peinture qui s'appelle Bouée d'un rêve érotique. Et c'est une bouée sur laquelle je suis tombée qui m'a rappelé des dessins que j'avais faits après un rêve érotique. Et du coup, je l'ai achetée, je l'ai posée sur le sol de l'atelier et je l'ai peinte. En fait, vu que le décor de cette peinture, il y a deux autres peintures qui l'entourent.
Ça fait une sorte de porte vers mon univers, vers quelque chose d'intime. Et comme j'ai pu la poser devant ces deux autres peintures, elle a été mangée par mon atelier et ensuite elle a pu essayer de retranscrire ce que je ressens quand je la regarde en fait. Elle a un côté surréaliste qui me plaît, mais c'est pas une peinture surréaliste, mais en même temps ça parle de l'univers surréaliste. Donc, cette toile intitulée Vent et tonnerre. J'ai inspiré par une parabole japonais qui parle de dieu du vent et dieu de tonnerre, dessiné par Aso Tatsu. Ce tableau est vertical. Il y a un dieu de tonnerre et dieu de vent qui face à face. Ça fait comme un combat. Donc à travers le sujet des plantes, j'ai essayé de chercher ce conflit entre de la nature et l'énergie de la nature. L'œuvre que j'ai mise dans le prix Marin cette année est plus petite que prévu finalement, ce qui est un petit peu dommage parce que je sais que pour le prix Marin, il faut faire des très grands formats, mais c'est un tableau qui me tient vraiment à cœur. Et c'est le portrait d'Anthony de Speraceles, qui est un sculpteur androgyne basé au Mexique en fait, qui fait des sculptures dans la jungle. Et donc j'ai écrit un texte sur lui et le tableau va avec. Je réinterprète des tableaux qui sont dans l'histoire, on va dire, avec des gens qui m'inspirent, que j'aime, que j'ai autour de moi. C'est une sorte de quadriptyque, c'est un hommage à un peintre orléanais qui s'appelle Roger Toulouse. J'ai entretenu une sorte de fascination vis-à-vis de son œuvre qui est très méconnue en fait. Il y a des clins d'œil, des références formelles en fait à son travail. Et c'est quelqu'un qui a peint des sortes d'architecture. C'est plutôt comme des cités ou entre moderne et gothique. Et donc c'est un peu comme si j'avais imaginé des personnages pour ces cités à lui. La parole à notre maître de cérémonie d'œuvre de ce jury, Philippe Marin. Oh, merci. Merci. Merci à vous tous. Alors, je vais commencer par le troisième prix. Le troisième prix est attribué à Akira Inumaru, qui est parrainé par Pat Andrea. Akira, je t'embrasse. Le deuxième prix est attribué à Titouan Perron, qui est parrainé par Catherine Lopez-Curval. Le premier prix est attribué à Apollonia Sokol. Merci à Hervé, merci à Apollonia. Voilà, merci à vous tous. Et merci aux artistes qui ont participé, bien sûr, au prix.